Bonjour et bienvenue. Au moment où les filles de son âge sont en classe, Aminata, 16 ans, lave les vaisselles dans une maison quelque part à Dakar. Elle est en effet employée comme domestique par un couple. Et pourquoi Aminata préfère cette situation? Non, ce n'est pas un choix, c'est plutôt un destin. Durant l'année scolaire 2013-2014, j'étais élève en classe de 5e au collège Ndiop à Fatick. D'ailleurs, je faisais partie des plus brillants de ma classe, au grand bonheur de mes parents, qui n'avaient certes pas de moyens, mais satisfaits de mes résultats scolaires. Tout allait dans le meilleur des mondes jusqu'à un certain jour où tout a basculé. J'étais une élève très assidue, brillante, admirée par toute la communauté. Mais aujourd'hui, je suis devenue la honte de ma famille parce que je suis tombée enceinte. Je me souviens, oui, de ce jour du mois de janvier où, après avoir pris mon petit déjeuner, j'avais la nausée et des vertiges. Au centre de santé, le test de grossesse était positif. Je ne pouvais pas le croire. Ma mère s'est évanouie. C'était la fin du monde pour moi. Je ne pouvais plus me tenir même sur mes jambes. Je me souviens de ce jour où il y avait une grève des enseignants et au lieu de rentrer chez moi, mon copain, un conducteur de moto Jakarta, mon aîné de 10 ans, m'amène chez lui. Je n'avais pas le temps de me protéger, lui non plus. On est passé à l'acte et c'était l'irréparable. D'ailleurs, à Ndiop, de nombreuses jeunes filles et garçons ne se protègent pas car ils n'osent pas aller demander un préservatif ou toute autre méthode au poste de santé parce que la dépositaire était une dame qui habite le coin et elle connaît tous les habitants. En plus, on ne parle jamais de sexualité, encore moins de prévention chez nous, car c'est un tabou. Ainsi, à cause de l'inaccessibilité des produits contraceptifs, Aminata a chopé une grossesse qui l'a mise dans cette situation. Une grossesse qu'elle n'a jamais désirée et pourtant elle pouvait bien l'éviter. Maintenant, elle se retrouve avec un bébé dans ses bras, des parents sans moyens, un avenir sombre. Aminata est loin d'être un cas isolé car beaucoup d'adolescents et de jeunes de son âge ont des problèmes pour accéder aux services et soins de la santé et de la reproduction. Soit ils ont honte de croiser des voisins dans les structures de santé, soit ce sont les prestataires qui refusent de les satisfaire. Et c'est le cas de cette fille, élève dans un lycée de Dakar. C'est les prestataires de services qui nous rejettent tout le temps en disant que nous sommes des mineurs, alors que nous assumons notre responsabilité. Tout le temps, c'est comme ça. Quand nous nous rendons là-bas pour récupérer les produits contraceptifs, ils nous rejettent. Il faut qu'ils arrêtent cette discrimination. C'est vrai que je suis élève, mais quand même, j'assume mes responsabilités. Mieux vaut que se protéger que de tomber enceinte et de gâcher ses études. Cette situation est certainement un dénominateur commun à beaucoup de pays de la sous-région ouest africaine. En tout cas, les propos de certains jeunes leaders rencontrés dans une réunion internationale sur la planification familiale semblent le confirmer. Kadiatou Konaté, directrice exécutive du Club des jeunes filles leaders de Guinée, et je porte la voix des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La problématique de la Guinée, c'est la même problématique dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'accès d'abord à l'information, l'accès aux produits contraceptifs ne sont pas effectifs. On le sait, parfois on fixe des montants, après qu'on se rend compte que les coûts sont exorbitants par rapport aux besoins qui se posent. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que les services ne sont pas adaptés à nos besoins parce que effectivement, les personnels qui sont dans les centres de santé ne sont pas formés pour vraiment répondre à nos besoins comme on le souhaite. Romaric Huitonon, coordonnateur des jeunes ambassadeurs pour la planification familiale, la santé et la reproduction au Bénin. Nous n'avons pas accès aux services. Les jeunes n'ont pas cette possibilité-là de pouvoir décider de faire le choix de la méthode contraceptive sur laquelle ils voudraient se mettre. Donc il y a un faible accès, nous insistons sur ça, il y a un faible accès aux services liés à la planification familiale et reconnaissons également que les coûts de ces produits-là en jouent également un coût.
Diana Vanjom, présidente des jeunes ambassadeurs en Mauritanie. Si un jeune arrivait à vouloir se mettre sous contraception, c'est pas possible chez nous parce qu'elle est interdite chez les jeunes. La contraception est réservée aux couples mariés, donc il n'y a pas moyen. Ibrahim Fall, président des jeunes ambassadeurs en santé de la reproduction et en planification familiale du Sénégal. Les problèmes liés à l'accessibilité des services de planification familiale pour les 15-19 ans, ça existe. Il faut faire en sorte qu'on ne puisse pas stigmatiser les jeunes qui viennent demander des services de planification familiale. Prestataires peu ou non formés aux besoins des adolescents et des jeunes en matière de santé de la reproduction, attitude souvent hostile envers cette couche de la population, manque de confidentialité, c'est certainement ce qui explique le faible taux d'utilisation de la contraception chez les jeunes. Si l'on se réfère aux données statistiques du rapport sur le statut des adolescents et des jeunes en Afrique subsaharienne publié par l'ONG américaine Population Référence Bureau PRB en 2013, le rapport révèle que moins de 30% des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans utilisent une méthode contraceptive moderne. D'ailleurs, les jeunes sont conscients de cette situation et ne comptent pas croiser les bras. Au Sénégal, ils ont organisé une marche pacifique pour interpeller les autorités. Les jeunes, à l'approche des services de santé, ils sont indexés par leur environnement, ils sont indexés par le quartier, ils sont indexés par les prestataires même, parce qu'il n'y a pas le respect. Donc c'est ça, les jeunes ne l'ont pas été, mais aujourd'hui, c'est ce que vise cette marche. Le thème est l'accès des jeunes aux services de santé et de la reproduction, en prio aux méthodes contraceptives. Une participation active, aider les jeunes à voir les méthodes contraceptives, à connaître ce que c'est que la contraception, à avoir une vie sexuelle et reproductive consciente. Il faut respecter leur engagement. La pratique de la planification familiale est un choix libre et éclairé. Empêcher à une personne de la faire, c'est porter atteinte à sa liberté. M. Aluntine est le président fondateur de Africa Jom Center. Il soutient ce combat. C'est un souci fondamental pour une organisation de droits de l'homme. Parce qu'effectivement, il s'agit de protéger la santé des populations. C'est un droit fondamental de l'homme. Et également de protéger la vie des populations. Donc, si on a une population saine, c'est une population qui est capable de travailler, de s'occuper de sa famille, de s'occuper des autres. Donc, voilà, notre engagement, c'est parce qu'il y a tout simplement une préoccupation commune à protéger la santé et la vie des populations. Et ça, c'est un programme pour n'importe quelle organisation, n'importe quel activiste des droits humains. Nous allons lancer notre campagne sur mon corps, mes droits, qui portent sur la santé de la reproduction. C'est une préoccupation que nous partageons totalement, sans état d'âme, et nous disons sans limite. Les acteurs de la promotion de la planification familiale ont ainsi un soutien de taille pour faire face à cette situation aggravée par la pandémie de Covid-19 qui a empêché en 2020 à 12 millions de femmes d'accéder à des moyens contraceptifs conduisant à 1 400 000 de grossesses non désirées, selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA rendu public le 11 mars 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un nouveau journal de la santé. D'ici là, portez-vous bien. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?